Daf Hayomi dans Masechet Eruvin aujourd'hui, Daf Samerchet 68. On reprend à Samer Zayin Amoud Bet, 7 lignes avant la fin, là où il y a 2 points dans la Gemara. Aouinuka, Dishtapir Hamime. Un tinok. On doit lui faire le Brit Mila. Et on a préparé pour lui de l'eau chaude. Mais maintenant, l'eau chaude, elle s'est renversée. Or, on a appris ensemble dans le Gemara de Shabbat que la mère, après qu'elle ait accouché, et le bébé, ils peuvent avoir besoin d'eau chaude pour les laver avant le Brit Mila. Maintenant, il n'y a pas d'eau chaude. Alors, Amarléou Rabba, il vient et il dit, Naïtoulech mime, migo beita. Quel est le problème? Amenez de l'eau, moi j'ai de l'eau chaude chez moi à la maison, de la maison. Alors Abaye lui dit, oui, mais en fait, là où on habite, on n'a pas fait de hérouv. Amar l'Abaye vea loar vinan. On n'a pas fait hérouv et chatserot, on n'a pas fait chitoufé mavot. Bon, alors, non, d'abord il lui dit qu'on n'a pas fait hérouv et chatserot. Alors Abaye dit, ok, et vous avez arrangé le mavoy. On a vu, il y a deux choses qu'on fait. On arrange pour porter de la maison à la cour, ça s'appelle hérouv et chatserot, hein. Et on arrange aussi pour porter des cours à la ruelle. Alors il dit, on n'a qu'à s'appuyer, dans un cas comme celui-ci, Nisman Rachitouf, vous avez quand même arrangé les ruelles. Amar les... Alors Abaye lui dit, Ha lo finan, et dit, non, on n'a pas non plus arrangé. Donc au niveau du Hérouv, au niveau du Chitouf, on n'a pas arrangé. Donc comment on va faire pour apporter l'eau et mettre l'eau de la maison de Rabat, là où il y a de l'eau chaude, vers la cour où on va faire le Brit Mila. Bon, alors on va essayer plusieurs solutions. Nimroulé les nochi, litele. Alors on a une autre solution. On n'a qu'à dire, dans un cas comme ça, on n'a qu'à dire qu'on dit au goy de l'amener. Amar Abaye, Abaye il dit, Bael et Udve lemar, velo shavkan, Rav Yosef. Et j'ai voulu objecter à Rabat, mais il ne nous a pas laissé Rav Yosef. D'Amar Rav Yosef, Amar Rav, Kana, qui a vinan bi Rav Yehuda. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait utiliser la permission de Amiral et Nochi. Alors, pour regarder cette Gemara, il faut rien connaître. Nous, on sait que Amiral et Nochi, Bimkom, Mitzvah, Beshvut, on peut permettre, mais là, on est au début de cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais nous, quand on était chez Rav Yehuda, Avamarlan, Bedeoraita, Mudvinan, Tiuvta, Vadaravdinan, Maase. Si le sujet traité, il est un sujet Bedeoraita, alors qu'est-ce qu'on fait? Mudvinan, Tiuvta. On pose les questions et les objections qu'on a, Vadar, et on les règle, Vadaravdinan, Maase. Et après, on réalise. Mais si c'est Bederabanan, et or ici chez nous c'est des Rabanan, Avdinan, Maase, Vadar, Mudvinan, Tiuvta. Et alors on va regarder avec Rashi. Rashi nous dit ici, Deishtapir Chamime, il faut bien regarder avec Rashi. Deishtapir Chamime, Shayur Otsim Lamulo. Donc on a un enfant qu'on veut circoncire. Veichmulo Chamin mi be'erev, venishpechu ayom. Et on avait préparé tout ce qu'il fallait l'eau chaude avant Shabbat, mais maintenant que c'est rentré Shabbat et la Mila c'est le jour, c'est le matin, alors ça s'est renversé. Bon, alors Rabat il a dit, amenez de l'eau, migo beitai, nous dit ici Rashi, migo beitai, mi beite de Rabat, de la maison de Rabat. Veatino kayab beitacher, beoto chatser. Maintenant, où était le bébé? Le bébé, il était dans le même quartier, mais il était dans une maison à côté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'eau chaude de chez Rabat et la transférer de la maison de Rabat à la maison où il se trouve le bébé. Donc il faut passer par la cour. Alors, Rabat il a dit, mais quel est le problème? Amenez. Alors Rabat il a dit, non, mais on n'a pas fait Hérouvé Chatserot. On n'a pas fait Hérouvé Chatserot. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, alors on n'a qu'à utiliser l'association qu'on a fait des cours vers la ruelle. Et dans certains cas, on peut le faire. Comme nous dit Rashi, Demavoy, Nismo Hashitouf Demavoy, Detnan, on va le voir bientôt. Tout ça, c'est dans les Gemarot qui suivent. Bematnitin. Im nishtatfu bemavoy mutarin kan vekan, bemavoy ou bechatserot afalpi shelo irvu. Quand on va utiliser le fait qu'il y a une très très grande ressemblance entre arranger de porter de la maison à la cour ou des gens de la cour de porter dans la ruelle. Alors on apprend qu'il faut faire les deux. Ça, si on demande, on fait les deux. Mais dans certains cas, si on n'a pas fait l'un mais qu'on a fait l'autre, on a arrangé les ruelles. Alors on peut utiliser cette permission-là, qui va nous donner la permission de sortir des maisons à la cour aussi.
Alors il dit non, mais même ça, on n'a pas fait. Et normalement, vous allez vous étonner, vous allez dire, mais comment de grandes sadikim comme Rabat et Rav Yosef, ils habitent dans un quartier, ils n'ont pas fait le Hérouv, ils n'ont pas fait le Chitouf. La Gemara va expliquer pourquoi. Mais pour le moment, on a que un des maîtres a voulu objecter, mais on l'a pas laissé objecter. Alors qu'est-ce que c'est ce passage-là qu'il a voulu objecter et qui n'a pas objecté? Ça c'est pas expliqué dans Rashi, c'est expliqué ici. Amar Abaye Baye le Udve Lemar. Abaye il a dit, moi j'ai voulu objecter à Rabat. Velo Shafkan Rav Yosef, mais Rav Yosef qui était là-bas, il m'a pas laissé objecter à Rabat. Pourquoi? À cause de cet enseignement-là. Ça c'est Me'anien Me'od. Bedeoraita. Si la question qui nous touche, c'est une question sur un sujet de la Torah. Alors Mutvinan Tiuvta, Ve'adarav Dinan Maaseh. Quand on voit un Chacham, il est en train d'enseigner une permission. Et cette permission, elle touche un sujet de la Torah. Maintenant, il y a un des élèves, il voit que, mais non, on peut pas faire ça ici. Alors, il a le droit, et peut-être même l'obligation, de dire devant le Rav. Et il faut qu'il pose la question, ou l'objection, avant que le Rav ne réponde. Pourquoi? Pour ne pas que, à cause de la parole du Rav, on transgresse un din Torah. Vous vous rappelez? Ça touche la sougia qu'on a vue précédemment. On a un interdit d'enseigner une halakha devant son Rav, mais quand ça touche un Isur, en Chochma, ven Tvuna, ven Etza Neged Hashem, non. La Torah et le respect de la loi de la Torah, ça permet à l'élève d'avoir la permission, peut-être le devoir de dire au maître, non, attention, on n'a pas appris comme ça. Bien sûr, il ne doit pas lui dire directement tu t'es trompé, mais il doit lui dire sous la forme qu'on connaît, par exemple, mais maître, ne nous as-tu pas appris que dans ce cas, tu nous as enseigné à la yeshiva que c'était un Isur Torah? Et là, le Rav, il fait, oh, Chazak, kol hakavod, bravo, merci mon fils. Voilà, comme ça doit être. Par contre, quand c'est un din des Rabbanan, quand c'est le Nidon, il a un din des Rabbanan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va demander au goy de l'emmener. Alors, on a déjà tranché, c'est une des preuves qu'on voit de la Gemara, que quand c'est Bédé Rabbanan, alors, Amiral et Nochri, on va dire que faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire par le goy, on va dire que c'est des Rabbanan. Nachon, que Rashi, dans le Chumash, il dit que c'est d'Oraïta, mais le Ramban, il a déjà beaucoup parlé là-dessus, et la Gemara d'ici, elle a l'air de te dire que c'est des Rabbanan. Mais dans le Derabanan, on laisse faire le Rav, on laisse trancher le Héter, et après, on discute, on amène des objections. Oui, c'est-à-dire tu poses la question après. Et voilà pourquoi Rav Yosef, il a vu qu'Abaye, il était bouillant, il allait attaquer, il fait ce que c'est toi, laisse, les couchiottes après. Laisse faire le Rav. Les Batarachi, après que l'affaire se soit réalisée, et donc, c'est-à-dire qu'on a apporté, oui, l'eau chaude par le goy, Amar le maïbaït le udve lemar. Alors maintenant, ça c'était pour le respect de la halakha, mais on a l'étude. C'est très intéressant de savoir, mais Abaye, qu'est-ce qu'il avait en tête? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait voulu objecter à Rabat? Quand Rabat il a dit, bon là vous n'avez pas fait le hérouv, demandez au goy de venir chez moi. Il me prend l'eau chaude, il me prend le koum-koum, et il va le sortir de la maison, il va l'amener là où il y a le bébé pour faire le brit mila. Alors il lui dit, Abaye lui dit, parce que regarde, c'est marqué, Aza'a Shvut. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher une halakha des Rabbanan. Et on va voir que le fait d'asperger les eaux lustrales sur un homme impur, et impur d'une impureté de tout matmet, ça s'appelle un issour des Rabbanan. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, il n'y a aucun issour de verser un verre d'eau sur quelqu'un, d'après la Torah. Mais Bédé Rabbanan, c'est interdit, pourquoi? Qu'est-ce qui se rappelle pourquoi c'est interdit? À quoi ça ressemble? À Metaken. C'est comme s'il réparait. C'est comme un Kéli cassé. Un horloger, il répare une montre. Elle ne marchait pas, il l'a réparée maintenant. Oui. Alors, il y a certains domaines, comme par exemple, un Kéli qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Si on le trempe au migvé, on peut l'utiliser. En quelque sorte, on l'a réparé. Alors, de la même manière, c'est Mirze Kemetaken. Maintenant, prendre les eaux lustrales et les asperger comme ça sur quelqu'un, c'est pas un geste naturel. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Donc ça veut dire que c'est un geste de mitzvah. Comme c'est un geste de mitzvah, ça se voit que c'est pour arranger. Comme ça se voit que c'est pour arranger, c'est interdit. Et Amiral et Nochi, Shvut, maintenant, faire demander à un goy qu'il fasse quelque chose pour nous, que nous on pourrait pas faire, oui, ça s'appelle aussi un interdit des Rabbanan. Et on passe à page Daf Samerchet Amud Aleph, Maza Shvut Veina Dorat Shabbat. Tu vois que la Haza'a,
le fait d'asperger, donc d'arranger, c'est pas permis Shabbat, bien que d'après la Torah, ça soit pas interdit. Et même quand c'est une mitzvah, quand cet homme-là, il a besoin maintenant de faire une mitzvah, par exemple, il veut manger le Korban Pessah maintenant, c'est Pessah là, ce Shabbat-là, ça y est, c'est Pessah. Elle dit, mais vous me faites une petite aspersion, ça y est, maintenant, je peux être avec tout le monde et manger mon Korban Pessah. Qu'est-ce que les Chachamim ont dit? On ne transgresse pas l'interdit des Rabbanan. Il pourra pas manger le Korban Pessah. Donc on voit la force des interdits des Rabbanan. Des fois les interdits des Rabbanan, les Chachamim, ils les font tenir même devant un din Torah. De la même manière qu'on a dit que la Haza'a, elle ne transgressait pas le Shabbat, quand bien même c'est un interdit des Rabbanan, et bien de la même manière, on ne va pas avoir le droit d'utiliser, de faire et de dire au Goy. Et donc aussi, Shabbat, et donc, par voie de conséquence, ça peut pas repousser le Shabbat. Et alors, eh ben débrouillez-vous, n'avez pas le droit d'amener l'eau chaude comme ça. Amarle velo shanelach ben shvut de id bemaase les shvut de led bemaase. Alors il dit regarde, tu as raison, c'est vrai, mais tu ne sais pas faire la différence entre un interdit des Rabbanan qu'on transgresse en agissant par rapport à un interdit des Rabbanan qu'on transgresse en ne faisant rien. À savoir, regarde. Quand tu vas parler au goy, et tu vas lui dire de faire une melacha deoraita, oui, ou alors, maintenant regarde la différence. Le goy, tu veux l'utiliser pour faire une melacha deoraita, tu as raison, on ne le fait pas. Mais le goy, tu veux l'utiliser pour faire une melacha kederabanan, tu peux le faire, oui. Et ici, qu'est-ce qu'il ferait le goy? Il sortirait de la maison de Rabat pour passer par la cour et le mettre dans la maison où il y a le bébé. Nous, Béhémet, d'après la Torah, tout ça c'est Reshut HaYachid. D'après la Torah, si tu regardes d'en haut, tout ça c'était Reshut HaYachid. Tout le quartier, il était Reshut HaYachid. Alors tu as demandé à un goy de faire une melacha, qui est une melacha des Rabbanan. Donc tu peux pas me considérer ça comme si c'était la Haza'a. Alors, la Gemara, elle dit ici, attends. Viens, on refait bien le scénario, parce que tel quel, ça passe pas. Dis-moi, viens, on refait l'histoire. Quand on a demandé au goy, on a demandé quoi au goy? Tu lui as demandé de réchauffer l'eau? Non, parce que si tu lui as demandé de réchauffer l'eau, alors ça s'appelle une melacha deoraita, et on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha deoraita, fut-il pour une mitzvah. Mais si tu dis que ce qu'on a demandé au goy, c'était d'aller chercher l'eau qu'il y avait dans la maison de Rabat, alors là, ça s'appelle Bederabanan, d'accord? Et Béhémet, d'après ça, il faut lire la Gemara. Elle est très spéciale, cette Gemara. La phrase dans la Gemara, elle est, mais tu fais pas la différence entre un interdit des Rabbanan sur lequel il y a un acte ou quelque chose sur lequel il n'y a pas d'acte. Mais on n'a pas dit comme ça. Acte, ça veut dire des Horaïta ici, et pas d'acte, ça veut dire des Rabbanan. Il faut savoir l'expliquer. Il faut dire que par rapport à la Torah, comme c'est pas interdit, ce qu'il a fait au rien, c'est pareil, donc ça s'appelle qu'il n'y a pas d'acte. Par contre, quand il va transgresser la Torah, ça s'appelle qu'il transgresse un interdit qu'Hachem il a dit de ne pas faire. Alors, il y a beaucoup à regarder là-dessus, Bémet. Là, ici, il y a le Ridba qui lui il explique. Ça va faire énormément de différence. Par exemple, le Ridba, lui, il va analyser très différemment. Il va te dire, dis-moi, Armand, tu fais pas une différence entre quand c'est le juif qui asperge et quand c'est le goy qui fait. Regarde pas tellement qu'est-ce qui est fait. Mais dans la Haza, tu m'excuses, tu prends un juif et tu lui fais faire un interdit des Rabbanan. Eh ben même pour ça, on ne le fait pas. Tandis que dans l'Amir al-Nochi, a un avantage énorme. C'est qu'aucun juif n'a rien fait dans cette affaire-là. C'est tout passé par le goy. Ah, alors ça, c'est le Ridba. D'après ce qu'on a lu, nous, c'est la différence entre des Horaïta ou des Rabbanan. Mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer le scénario. Il y en a qui vont expliquer, oui, dis-le au goy, égal de chauffer l'eau, et c'est sur ça où Abaye il boue, il fait, mais je voulais poser une couchia, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Rav Yosef, que te laisse le Bédérabanan, tu le laisses. Pourquoi? Parce que, Nahon, que c'est des Rabbanan ici, sur le fait de dire au goy. Mais dire au goy de faire quoi? De faire une melacha de Horaïta. Et c'est sur ça qu'on va faire la différence avec le jvout de Haza'a. D'après le Ridba, non. D'après le Ridba, c'est pas comme ça. Il dit,
mais tu fais pas la différence entre quand c'est le goy qui fait ou quand c'est le juif qui fait, même quand dans les deux c'est des rabbanan, quel que soit le sujet que ça touche, c'est pas pareil. Donc d'après le Ritba, ça sort que à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, et on peut choisir de le faire par un juif ou de le faire par un goy, c'est très très préférable de le faire par un goy, même à niveau égal. C'est pas des rabbanan seulement, c'est que même dans les des rabbanan, il y a beaucoup à réfléchir. Alors, regardons Rashi. Rashi, il a dit, Bedeoraita mudvinan tiuvta beisur shel Torah vechacham more bo eter, veyesh betalmidim sheyodea leashiv. Alors, nous avons ici le sujet, on reprend Rashi. Le sujet qui nous intéresse, c'est un sujet de Torah. Donc l'interdit de la Torah. Et maintenant, le chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'enseigner une permission. Maintenant, il y a parmi les talmidim, sheyodea leashiv, un talmid qui est arrivé déjà à un grand niveau, et il est capable d'objecter. Alors, Yashiv Kodem Maaseh, il doit intervenir et objecter avant que le Rav ne permette. Chez l'Onavor, al livret Torah, pour ne pas transgresser la loi de la Torah. Aval Bede Rabanan, Kegon Iruve Chatserot, mais dans un des Rabanan, et Rashi nous dit, dont il s'agira ici de Iruve Chatserot. Alors les vieux Saradim, quand ils étudient ici, Kegon, on l'a vu déjà plusieurs fois. Certains vont vouloir dire que Kegon, c'est par exemple. Donc, Irouvé Troumim et tous les dinim des Rabanan. Mais les vieux, ils lisent dans Rashi que Kegon, ça veut dire Kegavnada, uniquement dans ce cas. Ne commence pas à me faire maintenant des théories sur les interdits des Rabanan. Calme-toi, smollah. Uniquement dans Irouvé Troumim, parce que Irouvé Troumim, c'est un des Rabanan, que les Chachamim, ils veulent beaucoup de coulottes dedans. Alors, on a fermé la parenthèse. Alors, Shavkinan le Chacham la sot que orato. D'abord, on laisse le Rav faire, et après, on pose les questions. Vadar mudvinan le l'ilmod im yafe ora. Après, c'est une question d'étude. On va dire, ah, Rabbi, vous avez fait comme ça et comme ça. Ne nous avez-vous pas appris déjà que dans un tel cas, etc., etc. Et on étudie. On étudie. Oui. Comme il y avait une fois chez le Rouv, le Rav Wottenberg, on était à l'Yeshiva, il y avait quelqu'un qui est venu poser une question. Le Rouv, il était très impressionnant comme ça. Alors le Rouv lui a donné la réponse. Et le monsieur a commencé à discuter, mais dans tel Gemara et dans tel Mishnah Brura, le Rouv lui a fait, si tu veux étudier, tu viens demain au Beth Midrash. Si tu veux la halacha, je te l'ai dit. Tu veux pas discuter? Alors c'est ce qu'il lui dit ici. Beder Rabanan, tu laisses faire le Rav. Une fois qu'il a fait, si tu veux lui poser toutes les questions, tu peux, Ken. Les avez de Beth Midrash, c'est pas Beora. Azaa, alatame, ena, asura, beshabbat, et la mishum jvut. Rachid nous explique que verser de l'eau lustrale sur quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? C'est ton prix, tu lui envoies 3 gouttes d'eau sur lui. Ça s'appelle pas une melacha de la Torah. Rachid de la page ici, ma azaa shvut, venadocha shabbat, va filou bimkom mitzvah. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est Amiral et Nochi, c'est Amiral et Nochi, mais pour quelque chose que l'on va faire pour une mitzvah. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle te dit ici, regarde, pour asperger l'homme, pourquoi tu veux l'asperger? Qu'est-ce qui t'a pris de l'asperger Shabbat? Mais c'est parce que, Kegon lishrot pisro, il a besoin de faire la shrita de son korban Pessar. Maintenant, si on lui interdit, et il va pas pouvoir faire la shrita de son korban Pessar, il va passer en Pessar Sheni. C'est très grave. Eh bien, malgré tout, on a vu que cet interdit des Rabbanan, les Chachamim n'ont pas voulu le faire sauter. Alors, maintenant, ça c'était Shvut des Ledbe Maaseh. Regardez le petit osphot à gauche, tout petit, on le fait vite. Veim tomar de bawinu kadel kaman de amarle rava nishaile le ime, itzricha nechaimuhu ele agav ime, ki lo tzrichanami, וכי לא היה נוחי בכל העיר שיאמרו לו שיחם בשביל התינוק הקטן למולו, או בפרק כמה דגיטין פירשתי. Alors, c'est la question que Michel il a posée hier. On va voir dans la Gemara suivante, le même cas pratiquement, et là le Rav il va dire, bon, écoute, il n'y a plus d'eau chaude. Demande à la mère si elle croit qu'elle a besoin d'eau chaude. Alors Tosfot il dit, alors là je comprends pas. Dans le deuxième cas, de toute la ville, il n'y avait pas un goy qu'on pouvait aller chercher pour arranger l'eau. Il dit Nachon. Et pourquoi? Parce que Amiral et Nochi, c'est un sujet qui est long et complexe. Les cas se ressemblent et parfois on permet pas. Donc le sujet de Amiral et Nochi, il faut le regarder à partir d'ici. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? La Gemara elle continue et elle dit, mais attends. Dehamar,
Lo amar le nochezil achim. Voilà la girsa que l'on avait vue. On continue la suite de la Gemara. La Gemara a dit, mais attends, on n'a pas été dire au goy de chauffer de l'eau. On a été dire au goy d'aller amener de l'eau déjà chaude. Arrête Sarakol, il a sorti d'une maison, il a passé par la cour. On n'a pas dit d'aller le chauffer. Sous-entendu, s'il avait fallu aller le chauffer l'eau, s'il n'y avait pas un cas de danger, vraiment que le Moël, il dit non, chauffez-moi de l'eau chaude, il faut le nettoyer, attention, on ne peut pas prendre un risque d'infection, etc. D'accord, mais dans un cas plus simple, non. Amar le Rabba Barba Hanan. Maintenant, quand vous voyez Rabba Barav Hanan, il dit Abaye. Il dit, excuse-moi, hein, mais je vais te poser une question. Cette histoire, l'enfant, le Brit Mila, l'eau chaude, chauffer, amener, le goy, ok. Dis-moi, un quartier comme celui dans lequel habitent Rabba et Abaye, et n'ont pas fait le Hérouv et Hatzerot. Comme on dirait chez nous, ils sont très religieux. Si eux, ils font pas le Hérouv, qui fait le Hérouv? Je t'en prie. Vous voyez cette question? Comment dans un quartier pareil, il y a pu ne pas avoir le Hérouv et Hatzerot? Tu m'aurais dit, je sais pas moi, il y a un bled en Bavel avec des gens qui sont pas, ils n'ont pas beaucoup de Talmidei Rachamim. Bon, malheureusement, quand on dit Bavonot Arabanim, ils n'ont pas fait. D'accord. Mais là, si dans le quartier de Rabba et Abaye, il n'y a pas de Hérouv, alors là, vraiment, c'est la fin des haricots. Alors, c'est ce qu'il lui dit, Mavoa, une ruelle comme ça, des Idbe très gavré Rabrebe, dans la même ruelle, ils habitent. Tu as ici Rabba et tu as Abaye, Lol Yevebe, Lo Yerouv, Velo Shitouf. Deux questions. Ils n'ont pas fait Hérouv et Hatzerot, ils n'ont pas arrangé les maisons pour aller porter dans les cours. Et même la ruelle, ils l'ont pas arrangée. Alors là, tu m'as coupé le sifflet. Amarlé lui dit, regarde, Maïna Avid, je sais, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette Gemara, c'est vous qui allez m'aider, parce qu'elle est mamache, très compliquée. Oui. Alors, comment vous avez fait? Oui. Alors, il lui dit, Maïna Avid, je sais, tu as raison, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Oui. Comment tu peux faire pour faire le Hérouv dans un cas pareil? Mar lav urche. N'oublie pas que pour le Hérouv, il faut aller collecter des petites chalotes ou du manger de chacun et le déposer à un endroit et dire qu'on est associé. Pareil pour les gens de la cour avec la ruelle, il faut le déposer. Alors, Rabat, est-ce que tu crois qu'on va demander à Rabat d'aller passer chez chaque famille avec le petit panier et lui demander d'aller récolter les chalotes? C'est pas kavod, on peut pas. Bon, maintenant, tu vas me dire, viens, toi, Abaye, et dis, mais moi, je suis tout le temps dans les livres, je suis tout le temps en train de penser à l'étude et de réviser, oui, et j'arrive pas à le faire. Oui, et vous rappelez, n'oublions pas, ça c'est le Rav Zilber qui rapporte, une bombe Abaye, il était comme une mécanique de précision de l'étude. Si sa mère adoptive, elle lui dit, mon fils, va m'apporter le boursin, là. Ah, ça y est, toute la journée, il ne peut plus étudier. Rien le dérange. Tu crois que tu vas aller lui demander, tu vas lui dire maintenant un panier et aller récolter les pains chez tout le monde? Il ne peut pas le faire. Donc Rabat, c'est pas son kavod. Abaye, après ça, il ne peut plus étudier. Alors, il est où l'omashgiché? Et maintenant, alors là, ici, un chidouche Hatsum, où ils habitaient Rabat et Abaye? Eh bien, ils n'habitaient pas Bnei-Brak. Ils habitaient un quartier, une ruelle, que les autres gens s'en fichent. Fais le Hérouv, fais pas le Hérouv, mon fils, c'est pas nos oignons. Alors, je raconte une histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach. À la yeshiva, il y avait un bachour, il s'appelait Faber. Maintenant, il avait un oncle très très vieux qui avait été un grand Maguid Shur à la yeshiva de Kol Torah. Alors, un jour, il me dit, ah, tu sais, mon oncle, il va voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach, si tu veux, viens. J'ai dit, oui, bien sûr, je suis venu. Et alors, les deux, ils ont parlé, et ils ont rapporté des souvenirs et même des souvenirs de là où ils étaient, en Russie, en Lituanie, etc. Et alors, ils ont raconté une fois, comme ça, qu'ils ont été voir un des géants de la Torah. Je me rappelle plus le nom de qui c'était, mais un vrai, il a tous ses livres, ils sont à la yeshiva.
Et il raconte que le Rav, il était fou de joie. Pourquoi? Parce que c'était en semaine et ils avaient minyan. C'est-à-dire ces géants de Torah, quand nous on les imagine habiter dans des quartiers religieux avec 3000 juifs. Ils habitaient des fois des villages perdus, et les deux seuls qui étaient les Bnei Torah, c'était eux. Qui c'était le reste des gens? Des travailleurs, des ouvriers. Tu fais le hérouf, tu fais pas le hérouf, c'est pas eux qui vont s'en inquiéter. Donc on a une scène de la Gemara, Pele Plaim, la rue où habitent Rabat et Abaye, c'est une rue où ils n'ont pas fait le hérouf. Et pourquoi? Et dans le quartier, les autres, ils ne sont pas intéressés à faire le hérouf. Vous voyez où ils ont grandi nos maîtres? Pélé, hein? Cette Gemara, elle est folle. Les autres ne font pas attention, c'est-à-dire les autres gens du petit quartier, là, ça ne les intéresse pas. Viaknele ou pita besala. Bon, maintenant tu vas me dire, non, d'accord, attends, il n'y a pas que aller avec le panier et ramener les chalotes. Tu peux faire aussi, et on n'a qu'à dire, regarde, on peut faire une technique, quelqu'un il a du pain à la maison, et il dit, regardez les amis, je vous fais acquérir, Baruch Hashem, ma femme elle a fait aujourd'hui 48 chalotes, allez, bon, combien on est? On est une vingtaine, allez à chacun, je vous fais acquérir une chala. Et après, on fait comme si on fait la collecte, d'accord? Alors vous savez ce qu'il va répondre? Kevan dei baoule minai velo efshar lidveni ele, oui, batil shituf. Detania echad bibne manoi shemavoy shebikesh yain le shemen velo natnulo batel shituf. Qu'est-ce qu'on apprend encore un autre détail? Ils étaient très très pauvres. Abaye il dit, je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me dire, mais tu n'es pas du tout obligé d'aller avec le panier et de récolter de chacun. Sur ce que tu as à la maison, tu as Baruch Hashem quelques dizaines de chalotes, tu as une petite chala chacun, qu'est-ce qu'il y a? Et dit, Alvaï, j'ai pas. Or, il y a une halakha, que quand on a fait le chitouf, et que un de ceux qui s'associait, il vient, il demande, tiens, dis-moi, on a mis les chalotes ensemble, j'ai mon fils qui est venu, donne-moi une chala. Attention qu'il lui donne pas. Parce que s'il lui donne pas, ça fait sauter le chitouf. On apprend encore un autre détail de la vie de ces chachamim. Il avait même pas Erev Shabbat de quoi partager du pain avec les voisins. Et ça, c'est notre abayé que toutes les pages de la Gemara, pratiquement, on le voit. Vous vous rendez compte? Ils ont construit le Talmud, ces maîtres-là. Ils vivaient dans un quartier, il y avait que deux qui faisaient attention à Hérouv, et ils n'avaient même pas assez d'argent pour pouvoir faire une collecte générale. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi nous dit, Ineu, Shar bnei amavoy, lo mashgeche. Ils font pas attention. C'est pas des gens qui font très attention. Akneleu micheli rivta besala bedibora. Il dit, mais tu peux leur faire par la parole, nous dit Rashi. Il suffit que tu parles, et tu dis à tous les amis, tous les voisins, tu fais, bon, allez, pour ce Shabbat, allez, regardez, ma femme Baruch Hashem, elle a fait les chalotes, alors regardez, il y a une chala pour chacun, combien on est dans le quartier, une chala pour chacun, pour chaque famille. Et comme ça, on a fait le chitou. Et tu n'es pas obligé d'aller sortir avec le panier et faire la collecte. Et donc, il n'y a pas de gêne à faire ça, c'est pas fatigant. C'est pas comme quand tu nous dis que si ta mère elle te demande de l'apporter le fromage, ça te perturbe. Là, tu as juste une parole à dire. Ryukulan zochimbo, les shem shitouf, et comme ça, on peut faire zria, on fait acquérir aux autres. Kevan de ibaoula minai, non, Irashi. Imechad mehem ayat sarir lechol minashitouf. Parce que ça, Rakol, il ne faut quand même pas oublier que quand on fait les Yeroveh Hatzerot et le Chitouf, l'idée c'est qu'on mange ensemble. Si on mange ensemble, ça veut dire on fait le repas ensemble. C'est maintenant je viens et je te demande, bon, passe-moi une petite chala, il dit j'ai pas. Alors qu'est-ce que c'est ce Chitouf là? Tu te moques de qui? On s'associe pour manger, il n'y a pas à manger. Alors tu peux pas. Zaya Shoalo Mimeni, et il venait le demander de moi. En yacholed beyadi levater micheli bechol Shabbat. Tu peux pas me demander de renoncer au peu de pain que j'ai chez moi pour ma famille. Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. L'écart, nimsa she'en beli biliot laem bo chelek gamour ou batel achitouf. Et il dit même la vérité. Il dit, je vais te dire, je suis tellement serré que quand quelqu'un viendra me demander, ouais, je veux pas lui donner. Donc maintenant, je peux pas m'associer puisque c'est pas une association de cœur entier. Oui. Et quelqu'un a demandé la suite dans Rashi Shibikesh Yain Veshemen, Michel Chitouf. Quelqu'un dit, écoute, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour s'associer? Ah, Baruch Hashem, Mordechai, il a amené de l'huile d'olive, une merveille, et Gabi, il a amené un petit peu de vin. Ah, alors écoute, ok, maintenant pendant le Shabbat, j'ai le droit de dire, dis-moi, quel vin tu avais amené là, ton château Margaux? Vas-y, passe un petit peu, j'ai les enfants à la maison. J'ai pas. Donc c'est une mascarade.
C'est pas un chitouf, vous avez fait un coup de bluff. Et alors, c'est comme ça il a abaillé. Abaillé l'explique pourquoi il n'a pas fait. Alors la Gemara elle nous dit, mais regarde, attends. Venikne lehumar reviita de hala bechavita. Regarde, j'ai une autre solution. Laisse le pain, Mechila, je ne voulais pas te vexer. Excuse-moi, je ne connaissais pas ta situation financière. Tu vas pas me dire que tu n'as pas une petite bouteille ou une petite jarre de vinaigre à la maison. Or, dans certains cas, on va pouvoir s'associer sur un petit révi'id de vinaigre. Je t'en prie, 9 centilitres de vinaigre que tu as dans la barrique, que tu vas pas ouvrir. Dans certains cas, on a le droit de s'associer parce que qu'est-ce qu'on fait? On regarde pas le vinaigre, mais on regarde la quantité de pain que les gens trempent dans le vinaigre et ça fait à peu près un repas. Ça, tu pouvais t'associer avec eux là-dessus. Rashi nous dit, oui, Revi'id de chala, chometz, chala dans le talma, c'est le vinaigre, bechavita, bachat michaviotecha, on n'a qu'à dire que on le touche pas, c'est dans tes barriques. Des midé de ledbek pedaou, même, je comprends, le pain, je comprends que tu veuilles pas te séparer de ton pain, tu as la famille et les enfants. Mais un peu de vinaigre, bémet, entre nous, ça te dérange pas. Veikar chitouf beyaïd, alors on va voir ça un peu plus tard. Le chitouf, dans les mavoot, on le fait avec du vin. Ouais. Le chitouf mavoot, bon, on peut le faire avec autre chose, mais on le fait en général avec du vin. Kedamar be'aipirka, comme on va voir tout ça dans les pages d'après. Veyani achachavit bachatser. Et regarde, une solution extra pour toi. Tu prends la chavit et tu la mets dans la cour. Veismoch al revi'it sheba le shum chitouf. Et on n'a qu'à dire que dans cette barrique, on va considérer que tous les voisins du quartier sont associés sur cette petite dose de vinaigre. Letzorer kol hashana kula. Et même, tu sais ce qu'on fait? On le fait pour toute l'année. Shem anichim shitouf bachatser. On laisse le manger qui nous sert à s'associer. On le laisse dans la cour. Nous alors? Alors il lui dit non, je tiens pas comme ça. Non. Tanya, en mishtatfim be'otsar. Non. On peut pas s'associer avec quelque chose qui est comme dans la grange. Nous dit Rashi. Bedavar a otsar, kegon chaviot shel yain, operot amekunasim. Le chitouf, il doit être avec des produits de disposition immédiate. Pas dans le hangar caché dans une barrique. En somchim alma shebetochan, mishum de en brira. Pourquoi? À cause d'une autre souga qu'on a déjà appris. On ne tient pas brira dans ce cas-là. Brira, ça veut dire que je fais quelque chose et après, je décrète que rétroactivement, ce qui s'est passé, c'est ce qui devait se passer. Ezeu shel chitouf. Parce que là-bas, tu as les barriques. Mais quelqu'un, il a, je sais pas moi, un hangar à vinaigre. Comment je sais quel révide de vinaigre vous avez pris? Ah, il faut que tu prennes et après coup que tu dises que celui qui a pris, c'était le bon. Ça, on fait pas. Verim istapek mimeno, ikalememar, azal le chitouf. Peut-être que quand quelqu'un va prendre et va se servir, eh bien, hein, il aura pris le chitouf et ça en veut pas. Bon, alors la Gemara, elle nous dit, regarde. Tu viens de toucher la sougia du chitouf. Mais dans la sougia du chitouf, si tu te rappelles, oui, Vatania, mishtatfim. La Gemara, elle te dit, mais attends. Au contraire, nous on a permis, hein, nous on a dit que oui, on peut faire ce cas-là. Azamaravoshaya yalokashia. Habet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit Nachon, mais cette Gemara, il faut que tu connaisses. Bet Shammai et Bet Hillel, pourquoi? Detnan. Et ça, si vous vous rappelez, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps. Detnan, Ahmed Bebait. On va parler d'une Touma, qui est de la Toumat Met, qui se trouve dans le Ohel. Alors maintenant, quand le mort meurt dans la maison, ça s'appelle dans Ohel, bon, tout ce qu'il y a dans la maison, c'est impur, c'est une Touma Hamora, vous connaissez. Maintenant, il y a une autre Touma, qui est une Touma des Rabbanan, qui consiste à dire comme cela. Detnan, Ahmed Babaït, Velop Tachimarbe. Dans cette maison, il y a plein de portes. C'est-à-dire des fenêtres, des portes, des ouvertures. Kulant Meim. En attendant que le mort sorte, on va dire que toutes sont impures. Nous dit Rashi, Kulant Meim, Kol Akelim Anetunim Beuvi Aiskupa, toutes les affaires se tenant dans l'épaisseur de, comme on appelle, du porche ou du chambranle, oui, ou du perron, Tmeim Vafalpi Shenan Beoel Amet. Oh, mais ils ne sont pas dans la maison, ils sont un peu en dehors. La Iskoupa, on l'avait vu, c'est comme un perron en fait. Oui. Alors, Vafalpi Shenan Beoel Amet. Mipne Sheen Anu Yodim Beze Petar Yotziena.
parce qu'on ne sait pas à ce moment-là par où ils vont faire sortir le mort. Ou pétar chatid la tsedbo mitame miad. Alors c'est une halakha des Rabbanan. La porte par laquelle plus tard le mort va sortir, il est dans une pièce. Et la pièce elle est ouverte aux quatre coins il y a une porte au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. En attendant qu'il sorte, quand on ne sait pas par où il va sortir, tous les objets qui se trouvent dans l'épaisseur de la porte, ou devant le... Non, l'épaisseur de la porte, on ne va pas dire. Devant le perron de ces ouvertures-là, tamé minerabadan. Vetama, leka, et là, alachot touma, achig mirel. Rachid te dit, tu vas demander une raison? Il n'y a pas. Comme ça, c'est l'alachot de touma. L'alachot de touma, c'est sans... Il n'y a pas de raison. Vafilu chalonot shel tefar al tefar tmeim. Mais même les petits trous dans le mur qui font un tefar sur un tefar, comme ça, c'est déjà impur. Étant donné que toutes sont fermées, donc on va les ouvrir à un moment, on ne sait pas laquelle on va ouvrir. En attendant, elles sont toutes impures. Maintenant, niftar echad mehem, mais si maintenant une des portes est ouverte, alors nous allons dire, c'est comme un raisonnement, vadaï be'ou mafikle. S'il y a une porte ouverte, c'est vadaï qu'il va le sortir d'ici. Vous entendez encore, hein? Oui. Alors, pachot mi arba al arba, eno chashuv latzil al hashar. Et maintenant, encore une autre halakha, si vous vous rappelez, les ouvertures qui sont, il y a une mesure de tefar, ça s'appelle déjà que c'est un début d'ouverture, et après il y a 4 sur 4. Alors 4 sur 4, quand il y a 4 sur 4, eno chashuv latzil al hashar, pour dire que c'est par cette porte-là ou cette ouverture-là qui va sortir, il faut la mesure de 4 sur 4. Alors maintenant, nouveau cas. Si il a pensé dans sa tête Rishev le Otsio, oui, qu'est-ce qu'on a dit ici? Amet babait velo ptachim arbe kulan tmeim, niftach achat mehem utame ve kulan teorim. Virgule. Rishev le Otsio be'echad mehem. Maintenant il a dans la tête, il dit on va le faire sortir par celui de la porte nord. O bechalon sheshbo arba al arba. Où il dit tu vois cette ouverture, cette fenêtre là, la 4 fachim sur 4 fachim, matzil al kol aptachim kulan. Là, effectivement, ça va sauver toutes les autres ouvertures. Donc, tout ce qui va se trouver devant les perrons de ces ouvertures-là va être préservé. On ne parle pas de ce qu'il y a dans la maison. Hein. Ce qu'il y a dans la maison, c'est déjà tout tamé de tamémet. Bet Shammai omrim vehu shechichev atchelo yamut amet. Bet Shammai, ils ont une exigence. Il dit évidemment qu'on parle qu'ils pensent à faire sortir le mort par une des portes avant que le mort ne meure. Donc, on parle d'un cas où il y avait un agonisant. Ou Bet Hillel omrim af mishe yamut amet. Alors, Bet Hillel, ils te disent, non, on a le droit d'utiliser cette permission-là, même une fois que le mort, il est mort. Alors, Rachid de ce passage-là, Ad she'lo yamut, delo nachta le'u tum'a ashar ptachim, parce que l'impureté n'est pas encore venue sur les autres portes. Aval mishe yamut amet, gvar nitmeu kelim, mais quand le mort, il est mort, ça y est, les kelim, les affaires sont déjà impures. Velo amrina nouvra davar. Et on dit pas brira ici. Pourquoi on dit pas brira? Rachid nous donne un grand yesod. Demei karaname da'atela puke be'aipitra. Au début aussi, il voulait le faire sortir par cette porte-là. Et la narta le'utuma. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La touma, elle est venue. Va filu keilim abaim sham le'achar marshavat me'im. Ah, maintenant quelqu'un il a mis sur les perrons, c'est pas moi des vases. Eh ben ça y est, ils sont aussi impurs ceux-là. De kevan de narta le'utuma lo salka minayu be'marshava. A David maase mamash. De patachle lehai, ou me'aneli taher et acherim, mikanu le'aba, ke de katanelel, niftar echad mehem. Alors maintenant, il y a un autre principe que Rachid nous demande de réviser, c'est que faire venir la touma, c'est facile. Ça peut se faire rien qu'avec la pensée. Enlever la touma, c'est pas comme l'aller. On peut pas dire, bon, ben, je pense que ça sera pas par là. Ah non, ça y est, c'est déjà descendu. Donc maintenant, il faudrait qu'il aille faire des gestes, qu'il aille enlever les kélim, etc. Alors voilà, ça c'était l'histoire d'ici. Ou Bet Hillel omrim. Mais Bet Hillel, ils disent non, on a le droit de réfléchir, même après que le mort il soit mort. D'amrinan yesh brira, de mietmol da'ate ba'ipitra. On va dire que quand il a ouvert cette porte, c'est que depuis hier déjà, c'était cette porte-là qu'il avait l'intention d'ouvrir. Velo narta touma la'acharine. Et la touma, elle vient pas sur les autres kelim, vafilu kelim dekodem. Marshava teorim. Alors qu'est-ce que nous disons ici? C'était un raisonnement à l'intérieur des lois de Tumat Oel Beder Rabanan, sur les kelim qui se trouvent devant les portes, et c'était
la réponse que Abaye disait, quand on lui disait, mais dis-moi, d'accord, alors vous avez oublié, toi tu es dans l'étude, et Rabat on peut pas lui demander, les autres ils en fichent, et bon alors tu peux pas nous faire le coup du vinaigre? Il dit, mais le vinaigre, pour faire le vinaigre, il faudrait que je dise brira, mais moi je tiens pas brira dans ce cas. Donc voilà pourquoi dans ce quartier, ils faisaient pas le héros, d'avoir une sougiote pele plaï. Alors, il y a ici, on met un point. Tosfot, il va dire une halakha fondamentale. Et il faut faire très attention. Ça, c'est pour les anciens. Regardez. Tsarir lizaer kesha-adam, le Tosfot de Kevan, dei baoule minai, elo yaivna leu. Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Il a dit, je te dis la vérité. Ils vont me demander un pain. Je ne veux pas leur donner au fond. Bekoshi, j'ai pour faire le Shabbat avec la famille. Donc, je vais faire un chitouf, mais hypocrite, parce que je m'associe, mais je veux pas. Alors, Tosfot, il nous dit, Tsarir lizaer, faut faire attention. Keshe Adam ose eruv, quand l'homme fait le eruv avec les voisins. Shelo yarev bedavar shu makpid alav, qui ne fasse pas le eruv avec quelque chose sur lequel il tient beaucoup. Kegon otan dvarim shetiken lichvod Shabbat. Par exemple, il a acheté une bouteille de vin, ça fait 3 mois qu'il la vise, il a cette bouteille. Maintenant, la pression sociale, il fait, et alors, et toi, Roger, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que je donne? Bon, le Château Margaux. Dans sa tête, il fait, le premier qui me touche la bouteille, je le mords. La bouteille que j'ai achetée pour le mariage des enfants, il est fou celui-là. Alors maintenant, on lui dit, non, mais ça va, c'est pour le chitouf, c'est pour le hérouv. Il faut faire très attention dans le hérouv. Bien que le hérouv, il y a beaucoup de permissions des rabbanan, il ne faut pas que ça a l'air d'être, comment on pourrait dire, un stratagème ou juste un petit protocole. Il faut que tu donnes quelque chose, kapara, la bouteille de vin, n'importe qui peut venir, il va la boire. Donc, les choses, il a acheté, il a été jusqu'à Mea Sha'arim acheter le herring de Pologne. Pas le truc du cop, là, le faux, le vrai. À nous, alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu fais pour les roues Khatserot? Moi, un petit trala et le herring. Quel herring? Jamais dans son cœur, il veut le donner, celui-là. Et ainsi de suite, chacun avec les choses qu'il aime. Alors, Tosfot, il nous dit qu'il faut être très vigilant de ne pas faire le héros avec un truc comme ça. O im yeshlo kikar nae, shekorim gishtel, o pastida. C'est toutes sortes de tourtes et de, comment on appelle, de feuilletés. Ils avaient une technique dans la Gemara, on l'a vu. Ils faisaient de la viande. C'est très bon. De la viande, entourée d'une pâte, et ils la mettaient au four. C'est un régal. Il dit ça, tu vas croire qu'il va le mettre dans le héros. Mon œil, oui. Et il est magnifique, ce Tosfot. Ou keyot sebaem. Dei baou le mine, velo yaïv lehu, batel héros. Voilà pourquoi, si on te demande quelque chose, que quand on te demande, il est fou celui-là, il va me demander, il voulait les croissants à la viande. Je préfère mourir que lui donner. Il vient de faire sauter tout le hérouve. Et on n'a plus le droit de passer des cours à la ruelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, venez en faire un travail. Venez, vous allez voir, elle est dérangeante cette question. Venez, on se dit, on habite dans un quartier, on a fait Hérouv et Hatserot, où il y a des gens qui ont fait Hérouv et Hatserot. Où il est le Hérouv? Chez quelle famille? Et qu'est-ce qu'ils ont déposé? Et c'est chaque Shabbat. Vous allez voir, personne ne sait. Et pourtant, on s'appuie là-dessus chaque Shabbat pour porter. Comment on fait? C'est important à savoir. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Pour arranger les cours, on prend du pain. Pour arranger le mavoy, on prend du vin. Ça, c'est le lechatrila. Mais après, il y a plein d'autres dynimes. Alors, on va continuer maintenant la Gemara. Alors, on a fini le passage de Beth Hillel et de Beth Shammai. Maintenant, il y a une deuxième histoire, presque la même, avec un enfant. Il faut faire la mila. Ah oui, Nouka, de Ishtapur Hamime. Pareil, la même histoire. Il y avait un enfant. On doit lui faire une Brit Mila. Et tu vois pas qu'on a tout préparé d'avant Shabbat. Et comme ça, avant Shabbat matin, le matin de bonheur, paf, l'eau, elle se renverse. Amar Léou Rava. C'est plus Rabba maintenant, c'est Rava. Rava, c'est la Ravrota de Abaye. Nishaïle leime, itzricha, nachimle, nochi, agavime. Ah ben, on n'a qu'à demander à la mère. Si la mère, elle ressent le besoin d'avoir de l'eau chaude, eh bien, on va demander au goy, cette fois-ci, de chauffer l'eau chaude. Après, le premier mas, c'était, au début, Rabba, il a dit, ben, amenez le goy pour aller amener de l'eau de chez moi. Là, maintenant, c'est vraiment une melacha de Oraïta, mais on va demander au titre de la mère. Alors, Rashi nous dit,
Nishaile leime im tzricha letzorka chamin nachim le nochi agavime dekaimalan haya achar shiva afilu amra tzricha ani en mechalelim alea et Shabbat aval osim la al yeda ramai. Alors on a dit, regarde, il y a plusieurs niveaux. Quand elle vient d'accoucher, la femme, elle est en danger. Tosfot, il dit, comment ça se fait que les femmes, elles meurent en général avant les hommes? Elle dit à cause des grossesses et des accouchements. Au moment de l'accouchement, waouh, elle est en danger. Donc, mais pas au bout du 7e jour. Au bout du 7e jour, non. On peut pas, elle a 10 jours après la Mila, elle fait, faites-moi chauffer de l'eau. Un juif n'aurait pas le droit de le faire. Alors que quand c'est pendant les 7 premiers jours, mais son mari, il court lui allumer le gaz, il faut lui chauffer l'eau, c'est très important. Mais après les 7 jours, on peut le faire avec un goy. Donc la veille de la Mila, qui est après le 7e jour, on a le droit de lui cuire de l'eau, de lui chauffer de l'eau pour elle. Et comme on fera pour elle, et que pour elle, il y a la permission, eh ben on utilisera pour le bébé si on a besoin. Alors, la Gemara, elle nous dit, Amar le Rav Mesharshia le Rava. Alors, cette page de Gemara, elle est pélée. On apprend beaucoup. Rav Mesharshia, il parle à Rava. Il dit, ah, je t'en prie, celle-là, elle est en pleine forme, c'est une Normande, c'est de la fonte. Ime, kachlat mare, elle mange des dattes. Maintenant, quand quelqu'un mange des dattes, c'est parce qu'il est en bonne santé. Les malades, ils ont beaucoup de mal à manger les dattes, c'est trop puissant pour eux. C'est comme si tu disais, mais celle-là, elle est en pleine forme, elle court. Alors, Kelomar, c'est pas qu'elle mange des dattes, hein, on s'en fiche qu'elle mange des dattes, mais Kelomar, Achazinan de natsri chachamin lishtot, deatsonen name achla. Comment on fait pour voir si quelqu'un a besoin de manger ou pas? Est-ce qu'il est attiré par les plats chauds? Alors les plats chauds, c'est ou les plats chauds qui sont vraiment chauds avec de la température, ou des catégories d'aliments qui considérés comme étant des aliments chauds ou des aliments froids, pas par rapport à la température, mais par rapport à comment ça réchauffe le corps. Alors il a dit, celle-là, lui chauffer de l'eau, elle est en pleine forme, elle est mieux que toi et moi. Alors il lui dit, non, ça tu peux pas dire. Parfois, tu peux l'avoir vu comme ça, ou tu peux l'avoir vu manger des aliments qui d'habitude sont les aliments des gens sains, mais regarde ce qu'il lui dit. Il lui dit non. Amarle, Rava y répond, il dit Imur, Tunba be alma hudenakatla. Non, Behemet, elle n'est pas en forme. Mais quand tu la vois manger comme ça, manger en forme, ouais, ça c'est Tunva, nous dit Rashi, estourdisson. Elle a eu un étourdissement, Veochelet, Venayodatma, et elle n'a pas sa tête, et elle a mangé le premier truc qu'elle a trouvé. Alors toi, tu commences pas à regarder ce que les gens mangent et dire ah, celui-là, un malade, souffrant, mon œil, oui. Il lui dit, tu regardes pas comme ça. Nous, on va dire qu'elle a besoin, on va lui demander, et selon comment elle nous dit, si elle nous dit qu'elle a besoin, même si tu la vois apparemment être en parfaite santé, tu lui fais chauffer de l'eau par le goy, zéo, tu commences pas. Oui. Alors, vous avez vu cette Gemara, comment elle est intéressante? C'est une Gemara où on a envie de dire « Non, il se sent bien ». C'est des Gemarotes qu'on utilise, vous savez quand il y a quelqu'un, un vieux à la synagogue. Bah, il a passé Kippour debout, il est en pleine forme, il chante, il danse. Et il dit « Faites pas un petit verre d'eau avec du sucre ». Toujours tu vas trouver un, il fait « Mais lui, il nous enterre tous, celui-là il est plus fort que nous ». Alors on dit « Non, ça quand tu le vois… manger ou quand tu le vois être comme s'il était bien portant, des fois ça ne veut pas dire qu'il est bien portant. S'il a besoin, tu vas d'après ce qu'il t'a dit qu'il a besoin et tu ne regardes pas son apparence extérieure, est-ce qu'il a l'air bien ou pas. Vous voyez, vous vous rappelez comment on fait ça? Combien on a même pas forcément des vieux, des gens qui se sentent mal, et c'est péché les pauvres, après ils finissent complètement étourdis et tout. Pourquoi? Parce que si on lui demande et qu'il dit oui, hop, tout de suite. Alors là pareil. Alors donc ils avaient trouvé une autre technique pour le bébé, c'est-à-dire, on est Daf Samer Chet Amud Aleph, 7 lignes avant la fin. Alors il lui dit, Amar le Imur Tunba be Alma ou Denakitle. Rashi dit en vieux français, dans les lois et Rashi, si vous l'avez, ça s'appelle étourdissement. Comme ça le mot en vieux français, vous l'avez vu? Tunba. Qu'est-ce que c'est Tunba? Is-dur-disson. C'est étourdi, elle a été étourdie. Alors la Gemara nous dit, Aouinouka, encore une autre histoire. Aouinouka de Ishtapur Chamime. Bon, dis-moi, on dirait que c'est, je sais pas ce qu'il a là-bas, hein. Chaque fois qu'il chauffe de l'eau chaude, ça se renverse.
Alors, Amarlu Rava Panoulimane, Mi Begavre, les Benaché, Ve Izil, Ve Itiv, Atam, Ve Ivtil, Leou, Ha Hatser. Oh, alors là, il faut regarder les dessins. Si vous avez les dessins, hein, ça vous pouvez bien regarder. Où est-ce qu'elles sont les Gmarottes ici? Oui, regardez les dessins, Samerchet Amoudalef. Regardez Samerchet Amoudalef. Ça, c'est déjà Bitul Reshout et Bitul Khatser. Il faut bien regarder, on va s'aider du dessin. 2 secondes, ça va aller un petit peu plus vite, mais là. Voilà, Samerchet Amoudbet, Amoudalef. Ah, ils n'ont pas fait le dessin? Non. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, nous kadishtapachamime ou berashi dibromatril panoulimane. Vous voyez le dessin? Tu leur fais la photo? Il est là le dessin. Le dessin, il est là, tiens. Ici. Fais le dessin là, ici. Là. Il y en a d'autres? Non, c'est que celui-là. Voilà. Alors regardez comment ils ont fait. Donc on a ici, c'est aussi un cas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors voilà, il y a deux cours. Dans une cour, il y a le bébé. Dans l'autre cour, il y a la maison de Rava. Et là-bas, il y a une pièce pour les hommes, une pièce pour les femmes. Et là-bas, il y a l'eau chaude. Alors Rava, il dit, regardez ce qu'on va faire. Rashi nous dit, Panoulimane, Bechatsero shel Rava, Ayuchamin, Veatinok, Nishpechu Hamav, Bachatser Acheret. Bon, vous avez 2 cours. Oui, voyez le dessin, bravo. Et dans la première cour, vous avez Rava, et là-bas, il y a de l'eau chaude. Et dans la deuxième cour, il y a le gosse. Il avait de l'eau chaude, mais ça s'est renversé. Et alors, il y a une ouverture entre les 2 cours. Il y a un passage. Et ou Petar Benehem, Velo Irvushte Achatserot Yahad. Maintenant, ils n'avaient pas fait le Hérouf. Alors, ou le Rava, Ayub Beito, Hadarim Pnimim, Shenan Ptuchim Lechatser. Maintenant, dans la maison de Rava, il a des pièces intérieures qui ne donnent pas sur la cour. Ve'en le tzniut, c'est des pièces pour la tzniut, pour s'habiller, etc. Ve'anashim yoshvot sham, et les femmes, elles restent là-bas. Ou begavre avait patouar la chatser. Par contre, la pièce des hommes, elle donne dans la cour. Vetnan bematnitin, on a dit ici, quand quelqu'un renonce, quand il fait le bitoul, ça vous rappelez, à mevatel reshut chatsero, asur le otsi mi beito le chatser. Quand il va donner, ouais, Chazak, ils ont fait le beau dessin avec le kumkum et le bébé. Oh, que c'est mignon. Ah, ils ont bien fait. Chazak. Ah, magnifique. Alors, vous avez compris maintenant. Et dit, quand l'homme fait le bitoul, on a déjà discuté de ça, on va dire qu'il a renoncé aussi à sa maison et il ne peut plus sortir de sa maison à son chatser. Il car pina kelav mi begavre. Donc, il a enlevé toutes les affaires de chez les hommes. Kede shelo yavole otsi misham la chatser. Pour ne pas que l'on vienne à porter de la maison à la cour, puisqu'on n'avait pas fait le hérouv. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été s'installer dans les pièces du fond, et il fait un bitoul. Et il a fait bitoul reshut chatsero lebne chatser acheret. Il est en train, en 2 mots, d'offrir la disposition de sa cour à la deuxième cour. Dans sa cour à lui, qu'est-ce qu'il y a? L'eau chaude. Dans la cour à côté, qu'est-ce qu'il y a? Le bébé pour faire la mila. Voilà comment on a réussi à faire de passer le kumkum de sa cour à lui à sa cour à eux. Bon, c'est un petit peu compliqué le cas. Amarle Ravina les Rava. Ravina, il vient, il dit à Rava, il dit allô. Vea mar Shmuel en bitul reshut mi chatser le chatser. Ça fait 4 pages qu'on est là-dedans. On ne peut pas renoncer à une disposition d'une cour sur l'autre. Toi, tu renonces à la disposition de ta cour. Ok, et qu'est-ce que tu veux maintenant? Que de ta cour, on prenne le kumkum ou l'eau chaude et on l'amène dans l'autre cour? Ça ne marche pas le bitoul d'une cour à l'autre. Amar le'ana, car Rabbi Yochanan svirali, d'amar yesh bitoul reshut, mi chatser le chatser. Il dit, mais moi je ne tiens pas comme toi, ça c'est Shmuel, moi je tiens comme Rabbi Yochanan, que oui, on peut faire bitoul d'une cour à l'autre. Vehilo savar la marque et Shmuel. Alors il dit, j'ai pas compris. Et s'il ne tient pas comme Shmuel, nitiv mar medourte. Mais attends, maintenant on a une autre question. Comme ça, Rashi va nous dire ici, Rashi va nous dire dans la page Samerchet Amoudbet, Nitiv Maradourte. Dans la Gemara, si vous avez remarqué, le cas il a l'air quand même un peu compliqué, parce que
Pourquoi il a besoin de faire le coup de la pièce des hommes et de la pièce des femmes et de bouger les affaires et d'aller dans l'autre pièce et de faire là-bas le bitoul? Dit la Gemara, j'ai pas compris, il peut faire plus simple. Hein. De là où il est, pourquoi il fait pas le bitoul? Rashi, netiv maradourte, midekamarta panulimane, quand il a dit, débarrassez-moi les affaires. Galit adatach, demiachar shetevatel reshutra, en lecha yom eter bechatser. Ah, maintenant regarde. Puisqu'il a dit qu'avant de faire le bitoul, il a dit faites-moi plaisir, mes livres, je tiens mes livres, mon oreiller, ma chaise, mettez-les-moi de l'autre côté, parce que je vais renoncer à mon reshoot. J'aurai plus le droit après de sortir. Dans la maison? De la maison à la cour. Ouais. Non, de la maison tu peux faire ce que tu veux, mais c'est de la maison à la cour. Et c'est ce qu'il dit. En lecha yom eter bachatser, vainu keshmuel damar lekamanen mevatlim vechozrim ou mevatlim. Maintenant, on avait vu une technique coquine. On avait envie de dire, non, on va se faire des coups de bitoul toutes les 10 fois dans le Shabbat. Je me suis mevatel, tu me mevatel, je me suis mevatel. Et comme ça, d'un système à l'autre, on va pouvoir repasser les affaires. On dit, non. On fait bitoul une fois, on ne peut pas faire après un autre bitoul. Dehilav ke Shmuel zviralecha. Moi, je vois au contraire que tu me dis, je tiens comme Rabbi Yochanan, qu'on peut passer d'une cour à l'autre avec le bitoul. Je te dis non. La preuve, puisque tu as demandé de bouger tes affaires, c'est bien que tu es gêné, tu penses comme Shmuel. Litiv maradourte, alors tu avais qu'à rester là où tu es. Ubatel lahem reshut chatzerecha sha'achat ad sheikru achamin, vairzeruhem veivatlu lecha, oto hareshut vairzeru lecha chatzerecha. Contraire, tu avais qu'à faire un coup extra. Tu dis, je renonce à la propriété de ma cour pendant l'espace de combien de temps vous avez besoin pour aller chercher l'eau et la ramener. Ouais, je sais pas, une demi-heure. Eh ben, je vous renonce pour 1 heure. Et après, vous allez renoncer en ma faveur, enfin, renoncer à ma faveur. Et comme ça, je récupère mes affaires. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce balagan. Et pourquoi? Nous dit ici, l'Agmara, marav mevatlin vechozrim ou mevatlim. On peut faire des séries de bitoul successifs. Alors il dit non. Sur ça, je tiens pas comme Rabbi Yochanan, l'Agmara dit, Ana be'a ke Shmuel svirali, d'amaren mevatlin ou chozrim ou mevatlim. Et de'a marav mevatlin ou chozrim ou mevatlim dans Rashi, shnaim, adarim mechatser achat. 2 juifs, ils habitent dans une même cour. Velo irvu, et ils n'ont pas fait le hirouv. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mevatel ze reshuto laze, adjea setzorkav. Toi, tu renonces à la faveur du voisin pour qu'il aille faire ce qu'il veut, c'est-à-dire aller amener son canapé, ses chaises, sa chaise longue. Non, pas le parasol. Le parasol, ouvrir Shabbat, c'est Ksad. Bon, il est déjà ouvert. Ou, je sais pas, moi, la limonade. Veyarzor ze, veivatel laze. Et quand tu dis, bon, ça y est, t'as fini, t'as emmené tout ce que tu voulais, ok. Maintenant, à ton tour, le voisin, il dit, eh ben, moi, je libère ma cour au profit du premier, et tu récupères. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu dis. Tu dis que tu tiens comme Rabbi Yochanan, que tu peux faire bitoul michatser les chatser, et tu tiens comme Shmuel, et tu tiens pas comme Shmuel, qu'on peut faire bitoul et refaire un bitoul. Mais ça, c'est une même raison. Velav chadtamaou. Mais ça, c'est pas une seule et même raison. Regarde, maïtama en mevatlim vechozrim ou mevatlim. Pourquoi on n'a pas le droit de faire des bitouls successifs? Lav mishum de kevan de batle lershute, istalek le meacha le gamre, zavele keben chatser acheret, ven bitoul reshut mi chatser le chatser. Regarde le raisonnement. Pourquoi tu peux pas refaire un autre bitoul? Parce qu'on dit, mais monsieur, quand vous avez renoncé, c'est définitif. Donc, maintenant, vous n'appartenez plus à cette cour. Donc, quand tu veux refaire maintenant un bitoul, c'est comme si tu faisais un bitoul d'une cour à une autre. Tu t'es fait exclure, tu es devenu un SDF, tu es devenu un invité, tu es devenu un étranger. Tu comprends? Venez refait. Pourquoi tu peux pas faire un bitoul après un autre bitoul? Parce que quand tu as fait un bitoul, quand tu as renoncé, c'est fini, tu as renoncé pour toujours, de tout le Shabbat. Ok. Donc comment tu es, toi? On te regarde même plus comme quelqu'un du quartier, tu es un étranger. Donc maintenant, quand tu vas pouvoir refaire un autre bitoul, c'est un bitoul d'une cour à une autre. Pourquoi? Parce que tu appartiens plus à cette cour. Nous, les exemples qu'on avait vus, il n'y avait pas la porte au milieu aussi, il y avait le mur au milieu. Oui, mais diouk, il y a le mur au milieu d'une cour à l'autre, et il y a une porte. Et parce qu'il y a une porte, il fallait faire un hérouv. On considère que c'est un seul khatser. Alors quand on a fait le hérouv, c'est un seul khatser. Maintenant, il n'a pas fait le hérouv, il y a une solution. Il n'a qu'à faire bitoul. Mais la Gemara, on a déjà vu, le bitoul, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. La Gemara fait, d'abord, il faut savoir si après un bitoul, on peut refaire un autre.
Alors qu'est-ce qui se fait attaquer? On lui dit, ah, alors toi, je comprends pas comment tu fais dans ta vie. Tu tiens comme Rabbi Yochanan qu'on peut faire un bitoul d'une cour à l'autre. Ok. Mais tu tiens comme Shmuel qu'une fois qu'on a fait un bitoul, on peut pas refaire un autre. Mais pourquoi tu peux pas refaire un autre? Parce que maintenant tu es considéré comme quelqu'un d'une autre cour. Or, si tu es quelqu'un d'une autre cour, ça s'appelle que tu passes d'une cour à l'autre. Donc tu ne devrais pas tenir en même temps Rabbi Yochanan et Shmuel. Il y a quelque chose qui va pas dedans. Alors c'est ce qu'on relit cette phrase-là. Maïtama en mevatlim, nechozrim mevatlim, lav mishum de kevan de batel irshute istalek le miacha legamre. N'est-ce pas? Pourquoi on peut pas faire un deuxième bitoul? Parce qu'on considère que quand il a renoncé, il s'est enlevé d'ici complètement. Et ça devient comme quelqu'un qui était d'une autre cour. Et vien bitoul mireshut michatser lechatser. Alors Marnamin l'onivtil. Alors il lui dit, toi aussi alors tu pourrais pas faire bitoul d'après ta propre théorie. Non. Dit la Gemara. Atama inutama, qui érit de l'olive milta de rabanan kechuka vetulela. Bémet, cette Gemara, il y a plein de yesodot. Il dit, Nahon, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord. Mais regarde, on doit faire très attention dans les takanot des Chachamim de ne pas donner le flanc à la moquerie, comme il aurait dit M. Pérez Zatzal. Il dit, déjà les Chachamim, il faut savoir, les Bnei Israël, ils regardent les Chachamim comme des créatures spéciales. Réfléchissent spécialement et tout. Mais quand ils vont te dire qu'une chose, d'une heure à l'autre, elle change, mais ils vont se moquer des Chachamim pendant... Et qu'est-ce qui se passe quand on se moque des Chachamim? La prochaine fois qu'ils vont faire une takana, la prochaine fois qu'ils vont nous faire un moukse, un yichoud, enfin, je connais les rabbins, des girouettes. Tu sais qu'est-ce que c'est la girouette? Une heure oui, une heure non. Donc pour ne pas que les gens apprennent à mépriser et se moquer des takanot des Chachamim, on ne peut pas passer d'une situation à l'autre. Et donc cette situation où Rava il aurait dit, bon allez, de 10h à 11h, quelle heure vous voulez faire Brit Mila? 10h30, allez, de 10h30 à 11h, ma cour elle est pour vous. Vous prenez l'eau, vous prenez ce que vous avez, si vous voulez prendre les petits fours de Madame Georgette aussi, amenez-les en même temps. Et après, vous savez ce que vous faites? Vous refaites un bitoul, comme ça moi je récupère. Les gens qui voient ça, ils disent, Roveh Hatserot, c'est du bidon, c'est que de la magouille. C'est de la magouille. Comment tu peux faire une chose, une cour elle est permise, après elle n'est pas permise, une cour elle est permise, elle n'est pas permise? Les gens vont se moquer. Alors Rashi, Marnami l'olivtil de Ami Chatser le Chatser, ou Atam de En Chosrim Vatlim Tam alav Mishum Davele ke Ben Chatser Acheret, et la Mishum de l'olive mile de Rabanan Kechuka, Kesrok, c'est-à-dire comme si les takanot de Chachamim c'était de la plaisanterie, Vatoulela, l'etsanout et de la plaisanterie de la moquerie. Un jour on fera une étude là-dessus. Plaisanter, mais se moquer, alors ça va passer par toutes les étapes de plaisanterie et de moquerie, c'est pas bon. Oui. Et voilà. Ushmuel Amar, en mevatlin ou chosrim ou mevatlim. Alors dit la Gemara, dis-moi, tu crois pas que Rav et Shmuel, que tu vois discuter aujourd'hui, tu vois pas qu'ils sont en discussion, beplukta des Rabanan vers Rabbi Eliezer, comme ils pliguaient, des Rav d'Amar et Rabanan, ou Shmuel d'Amar et Rabbi Eliezer. Alors, qu'est-ce que c'est, Rashi? Rashi nous dit ici, Rav d'Amar Kerabanan d'Amre bematnitin beito asur lachnis ou leotsilo ou laem d'Amre amevatel reshut chaser ou lo bitel reshut beito alma lo mistalek li gamre velo avele keben chaser acheret. Tout ce qu'on est en train de dire c'est maintenant qu'il s'est séparé d'eux, il est comme quelqu'un d'un autre quartier. Et on dit non, n'exagère pas. Et il aura fait une bonté de renoncer à son utilisation de la cour, mais ça ne veut pas dire que maintenant il est rayé du quartier. Alors ça va dépendre peut-être d'une marloquette. Vous vous rappelez qu'hier on a appris, quand quelqu'un fait bitoul, il se grille complètement, c'est-à-dire il s'empêche l'utilisation de sa cour, et aussi de sa maison à sa cour, et aussi qu'il puisse rentrer ou sortir des choses de la maison, ou non, le khatser, la cour, il a cédé, mais sa maison, elle reste sa maison, il a l'utilisation totale de sa maison. Auquel cas, je peux pas dire de lui que c'est comme si c'était quelqu'un qui avait une autre cour. Rashi. Rav d'Amar Kerabanan d'Amre bematnitin beito asur lachnis ou leotsi lo velaem. Sa maison, elle devient parfaitement interdite, et pour lui, et pour eux. Même eux ne peuvent pas rentrer dans sa maison pour lui sortir des affaires, par exemple. Non, d'après ça, c'est parce qu'il a renoncé complètement. D'Amre, pourquoi? Parce qu'on tient le principe, mais va-t-elle reshut ratsero, lobitel reshut beito. Alors, elle dit, mais c'est pas, il
faut pas exagérer non plus. Alma la vis, avec les gamre vélo, avec vélo, avec les keben chatser acheret. Et Shmuel, il dirait l'autre avis, il dirait que Rabbi Eliezer, Damar beperekosin pasin, on l'a vu un peu plus haut, Beito mutar lachnis ou leotsi, la m, miachar shebitel reshuto de reshut beito nami bati. Non, même l'utilisation de sa maison, et eux, ils peuvent rentrer dans sa maison et prendre des objets et le sortir, c'est plus à lui maintenant. Alors, la Gemara nous dit, non, c'est une bonne tentative, mais ça n'a rien à voir. Amar lecha Rav va se détacher, et il va dire, toi tu veux que je dise comme Rabbanan? Non, je peux dire aussi comme Rabbi Eliezer. Ana d'amri afilou le Rabbi Eliezer, adkan lo kama Rabbi Eliezer atama mevatel reshut chatzero reshut beito bitel, mishum de bebaïd belo chatzer lo dairinche. Bon, ça, cette Gemara, elle va, comme on a discuté déjà longuement, à l'époque, la cour, c'était fondamental. C'était comme ça qu'étaient les maisons. Ceux qui regardent les vieilles maisons de Shahar Hesed, ils comprennent. La maison elle-même, elle faisait même pas 60 mètres carrés, et des fois ils étaient je sais pas combien dedans. Et la cour, c'était comme la deuxième maison. C'était une partie de la maison. Alors, quand on est en train de réfléchir de quoi il s'est séparé, Rashi nous dit, aval l'inyan istalouke, les chavien afsheke ben chatser acheret, delo matzile miader vekibou le reshute miamar. Aval mais, alors il dit, non, regarde, je vais t'expliquer. Moi, je peux dire qu'une maison, quand elle n'est pas avec le chatser, les gens ne veulent pas habiter dedans. Et donc, quand ils se séparent, ils se séparent. Aval l'inyan istalouke, mais pour être considéré comme s'il avait quitté le quartier Mamash. Non, ça c'est exagéré. Ah, et Shmuel, il te dit à l'inverse. Shmuel Amar Ana de Amri, moi j'ai dit Afilou ke Rabbanan. Je peux dire qu'on a parlé comme les Rabbanan. Pourquoi? Atkan lo kamre Rabbanan ata melamai de batil batil, de lo batil. Il dit, Rabbanan, ils te disent non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit qu'il renonçait à sa cour. Pourquoi tu veux qu'il renonce à sa maison? Donc là où il a parlé, oui, là où il n'a pas parlé, non. Aval, maï de batil, miaïstalek les gamre. Par contre, dans ce qu'il a dit, là, il s'est séparé complètement. Et comme il s'est séparé complètement, effectivement, sur ce point-là, il ressemble à quelqu'un d'une autre cour. Amarav Bachana, Amarav Shechet, Ketanae. Bon, ça aussi, c'est discussion Tanaïm. Mishenatan Reshuto, Veotsi, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Oser, Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est une halakha extra. Vous avez quelqu'un, hein? On lui dit, bon, Marcel, qu'est-ce qu'on fait pour Shabbat? Reshuti knuya lachem, chatseri knuya lachem, voilà. Bon, il a dit, très bien. Donc nous, comme on a eu celui-là qui avait oublié de faire le hérouv, on était tranquille. Tu vois pas que Shabbat matin, on le voit, il sort son canapé dans sa cour, ses livres, le kidouche. Mais hier, tu nous as pas dit que tu renonçais? Aïe. D'après Rabbi Meir, il vient de casser le bitul reshut, parce que le bitul reshut, ça se fait en parole, mais il faut que ce soit suivi. S'il fait le contraire après, il a cassé sa permission, et donc tous les autres du quartier sont bloqués. Rabbi Yehuda Omer, ça dépend. Rabbi Yehuda, il dit, ça dépend. S'il a sorti volontairement, méchamment, ça d'accord. Là, Bemezid Oser, oui, mais si c'était, pardon, j'ai sauté ici, Rabbi Yehuda Omer, où elle est la ligne? Amarav Bachana, Amarav Shechet, Ketanae, Mishenatan Reshuto, Votsio Ben Beshogeg Ben Bemezid Oser. D'après Rabbi Meir, c'est interdit tout le temps. Du moment qu'il a sorti, il vient de casser la permission. Virgule. Rabbi Yehuda Omer, Bemezid Oser, Beshogeg en Oser. S'il a sorti volontairement, il interdit aux autres la possibilité d'amener les affaires là-bas. Et si c'est involontaire, c'est pas interdit. Maïlav Beakami Pligé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Mar savar mevatlin vechozrin mevatlin. Bah, ça dépend en fait du fait de savoir si quand on a déjà fait un bitoul, on peut refaire après un autre. Ou mar savar en mevatlin vechozrin mevatlin. Alors la Gemara aussi, elle va séparer la marloquette, elle dit non. Amaravacha, bartachlifa, mishme de rava, lo. Découle alma en mevatlin ou chozrin mevatlin. On va dire à ce moment-là qu'on n'accepte pas de recommencer des bitoulim successifs. Vacha bekansu shogeg atu mezid comme pligé. Mar savar kansu shogeg atu mezid, ou mar savar lo kansu shogeg atu mezid. Question classique. Est-ce que, normalement, quand le cas de Shogeg, il est permis, bon, ben on fait confiance. Mais comment on peut faire la différence entre Shogeg et Mézid? C'est dans son intention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui vont faire Bémézid et ils vont dire qu'ils étaient Shogeg?
Ah, alors ça s'appelle une souga dans le chasse. Est-ce que le cas qui normalement doit être permis, le cas du shogeg, est-ce qu'on ne craint pas que les gens utilisent cette porte-là pour faire des mésides et dire qu'ils étaient shogeg? Alors dans certains cas, les chachamim ils mettent à l'amende. Et ça, c'était la première réponse. Ravashi Amar, Rav ou Shmuel, Beplukta de Rabbi Eliezer et Rabbanan comme plié. Point. Et alors après, on laisse ça pour demain. Bezrat Hashem, ça va être à partir de demain, le tzduki. Ça, c'est très intéressant aussi. Tout est intéressant, c'est ici. C'est il y a le tzduki. Le tzduki, il est juif, mais il ne croit pas à la Torah orale. Il n'est pas comme le goy. Je ne dois pas acheter de lui le reshoot, mais il faut qu'il obtenir de lui un bitul reshoot. Alors on va voir le cas avec le tzduki. Chazak.